Mesdames et messieurs, très bon après-midi et surtout merci de rester scotchés sur les programmes d'Equinox Télévision. Je vous entraîne à la découverte du peuple Tikar. Comment célèbre-t-on les grandes cérémonies chez eux? Je vous invite à regarder avec grande attention ce documentaire. Parler de la femme dans le contexte africain d'aujourd'hui est un exercice périlleux tant notre société a perdu le sens de sa spécificité et de son originalité. La femme dans les sociétés africaines d'antan a toujours été considérée comme l'origine de la création et a toujours été respectée et vénérée en tant que mère. On sait en Afrique que c'est la femme qui crée et donne vie. C'est elle qui, par le lien psychologique du cordon ombilical, transmet à l'enfant le savoir ancestral du bien et du mal dans le strict respect des valeurs ancestrales. Le rôle de la femme est si important que les hommes ont réussi à l'intégrer dans la gestion du pouvoir sociopolitique. C'est ainsi que de ménagère, elle est devenue épouse, conseillère et ensuite reine-mère, titre le plus élevé parce que faiseuse de rois. Les Tikars, peuple situé dans les 3 principales régions du Cameroun, obéissent eux aussi à la même règle de respect et d'amour pour la reine-mère, titre qui trouverait ses origines chez eux au milieu du XIIIe siècle. C'est les femmes qui sont nées princesses, c'est parler. Et leur rôle, c'est quand il y a des problèmes, quand il y a c'est donc qui naissent des méquis. Comme elles ne peuvent pas assurer l'état de gestion des chefs, elles sont comme des conseillères de la chefferie. Donc, quand les problèmes se posent, on les appelle, on s'assoit, on voit, bon, il y a telle situation, comment on doit le gérer. Et dans sa succession, et on adapte ce qui est bien. Dans toutes les chefferies traditionnelles d'Afrique, la reine-mère, en plus des prérogatives qu'elle possède, acquiert un nom dès son installation. Cas des Tikars où la reine-mère porte le titre de Youet. Avant, dans le temps de nos ancêtres, Youet était le frère du chef. Bon. Ayant beaucoup de confiance, bon, un jour ou l'autre, il voulait donc s'attimer au pouvoir. Bon, le chef de 7 ans dit non. C'était le cas où de mettre Youet comme un garçon encore qui est le plus proche du chef au palais. Il a donc renversé des titres pour donner à sa sœur, qui était une femme. Donc ça fait un titre bien rapproché du palais et que le chef a confiance. Et après ce titre-là, quand le chef n'est pas là, ce sont qu'ils s'assoient pour désigner un nouveau chef. Le choix d'une reine-mère ne se fait pas au hasard. Le chef, à son gré, peut choisir parmi ses enfants de sexe féminin une fille dotée de charisme et dynamisme qu'il décidera d'élever au titre de reine-mère. Quand vous avez beaucoup d'enfants, quand vous avez beaucoup d'enfants, il y a des enfants qui ont quand même la foi en leur père. Et parce que ça c'est mon père, c'est lui qui m'a mis au monde. Si aujourd'hui j'ai la force, c'est grâce à lui. En retour, je dois quand même aussi l'appuyer. C'est dans ce sens, bon, comme celle-ci, elles sont parties. Elle est comme ça, elle est de maman Tika. Et son père est Bamou. Ce n'est pas de ce côté-là qu'on a donc. Et comme elle a repensé au palais, il fallait se donner ce titre pour l'encourager à revenir d'efforts pour quand même appuyer ce palais.
Ce titre honorifique aura une fonction bien précise suivant les désirs et attentes du chef. Dans le cas présent chez les Ticares, la reine-mère Youette sera le cordon ombilical entre le peuple Ticare et l'extérieur. Elle sera le trait d'union entre les élites et le chef parce que femme de confiance. Ce sera ici comme un émissaire ou bien un ambassadeur, une ambassadrice qui va relier donc village et extérieur. Donc chargé des affaires extérieures, des relations extérieures, comme je peux dire. Donc chargé du ministère des Relations extérieures. Si j'ai besoin de quelque chose chez les autres, mes filles ou bien mes élites, parce que c'est pas elle qui va transmettre ces nouvelles. Et de là, elle va pouvoir se transmettre des nouvelles de ce côté pour me ramener. Donc elle va jouer donc le rôle de transmission entre le village et l'extérieur. La reine est chargée d'être médiateur. Donc, s'il y a un problème entre le roi avec ses reines, ils vont se plaigner auprès de la reine-mère. La reine-mère va regarder, voir la vérité, là où ils sortent des problèmes. Si c'est le roi qui a cherché le problème à sa reine, la reine-mère va le punir. Si c'est la reine qui a fait le problème au roi, la reine-mère va le punir. Essayer d'arranger dans le problème entre mari et femme. Si on voit que le côté où ça sera lourd, on va demander l'autre, on va l'amender et puis il va payer quelque chose pour calmer sa femme. Parce qu'on doit toujours pencher derrière la femme pour qu'elle ne parte pas. C'est le rôle de la belle-mère ou la reine-mère. Chez les Ticares, lorsque la reine est choisie, elle passe un bon temps dans une case sacrée, apprêtée pour la circonstance où, aidée de ses proches, elle subira un ensemble de rituels. Quand je serai là-bas, je vais directement entrer dans la maison sacrée. Et cette maison sacrée, je serai là avec 2 femmes. Et ces 2 femmes seront mes proches pour ma propre famille. Ce sont elles qui vont me garder. Ils vont me faire la nourriture. Ils vont me laver le matin. Ils me lavent le soir. Et ils me mettent les produits rouges là qu'on appelle put. C'est le bois. Certains bois qui sont souvent rouges, on écrase bien, on mélange avec l'huile, on me met ça chaque fois quand je sors me laver, on doit me mettre ça quand je rentre. Et derrière la petite maison où je vais habiter, la maison sacrée, on va creuser une toilette spéciale pour moi. Rien que pour moi, je serai le premier à faire mes besoins là-dedans. Et si je vais me laver ou verser l'eau, ce n'est que dans cette petite toilette. Et pendant ce temps, quand je serai dedans, la poudre qu'on me met dessus, on va veiller dessus pour qu'on ne ramasse pas. Si quelqu'un ramasse, il va me faire du mal. Je peux sortir dans cette maison étant malade toute ma vie. C'est pour ça qu'on met toujours ta famille proche de toi qui te garde.
Sachant que la reine-mère pourra être faillible dans l'accomplissement de ces rites, elle sera entourée de 7 personnes clés dont la présence sera significative et importante dans l'accomplissement des rituels d'intronisation. Les notables qui vont venir, il y a 2 notables qui viennent me donner les 2 bâtons. Et il y a d'autres qui viendront vérifier si je bavarde avec d'autres gens qui ne sont pas celles qui ont droit avec moi. Et il y a aussi 2 autres reines-mères. Donc, ils sont 7. Et ce sont eux qui vont rentrer là où je suis. Pendant ce temps, je vais les donner à boire le kwata, le whisky, parce que le tika aime boire beaucoup. Et ils vont rester là, manger et boire. Et je vais acheter 7 poulets. Un poulet va être ce que je vais manger avec la reine qui est en banquier. Et d'autres, ça sera pour la nourriture de chef. Et d'autres, c'est les Chinda qui vont manger ça dans l'income. Et l'autre, ça sera aussi une autre groupe. Toujours celles qui vont s'occuper de moi. Ça sera ce qu'on dit que c'est mettre la main dans, manger dans le même assiette avec eux. Une fois le rituel mystique et mythique accompli, c'est une nouvelle femme qui sortira de la case sacrée suivant un autre rituel précis et concis. On va me sortir, aller dans la cour et ma propre famille va, le même qui me gardait là, un va rester derrière avec le tissu, donc qui fait 6 mètres. Et l'autre va rester aussi devant. Donc ils vont avoir en tout 12 mètres. Ils vont me couvrir devant et derrière. Le rituel, d'après la tradition, voudrait que parmi les enfants du roi, il y ait des jaloux et des jalouses. Raison pour laquelle, avant que la reine-mère choisie et installée, intronisée mystiquement ne s'installe, une autre fille du roi qui convoitait ce siège viendra s'installer en attendant qu'après négociation, elle ne puisse se lever. Le rituel voudrait chez les Tikards que l'on présente la reine-mère à sa sortie en avertissant les uns et les autres sur une mauvaise interprétation ou alors initiative.
Après l'installation par les anciens du village, la nouvelle reine-mère ira célébrer avec les nouveaux invités venus pour la circonstance, sans toutefois oublier qu'une reine-mère ne s'installe jamais seule. On pensera aussi à ces notables, ceux avec qui elle présidera aux destinées de la région. Après l'installation de ces notables, la reine-mère se retire dans ses appartements afin de se revêtir d'une tenue d'apparat pour célébrer la victoire de la tradition sur la modernité. L'histoire retiendra qu'on n'accède pas au pouvoir par hasard. Chaque chose, chaque geste nous prédestine à une fonction particulièrement importante dans la réalisation de notre mission terrestre.